Je crois que c'était le mercredi ou le jeudi, ça dépend de là où vous vous trouvez dans le monde. Tout le monde a vu le Mali recevoir la somme de 120 millions de dollars américains. Et on est sorti ici même pour essayer de nous moquer un peu en disant comment un pays souverain ou même un pays qui recherche sa souveraineté peut aller s'endetter auprès des institutions qui sont les plus grands pourvoyeurs, les plus grands, ceux qui ont les plus grosses parts dans le FMI. J'ai cité le nom de ces pays-là. En tout cas, selon les nouveaux panafricains, ces pays qui ont les plus grosses parts d'action dans le FMI, ce sont ces pays-là qu'ils appellent des pays occidentaux ou bien encore des pays impérialistes. Il faut brûler leurs ambassades, il faut brûler tout ce qui représente ces personnes, mais quand il en vient à l'argent, il faut oublier et il faut retourner prendre l'argent des impérialistes. Mais quand tu prends l'argent de quelqu'un, est-ce que tu ne te condamnes pas à devenir son esclave? Voilà toute la réalité. Est-ce que dans votre langue manenka ou malinké, prendre le crédit, c'est soi-même s'attacher avec des cordes? Et donc, quel drôle d'impérialisme. Et donc, ça, c'était l'aspect simpliste des choses. Mais lorsqu'on en vient au pourquoi ils ont pris cet argent, le pourquoi il est simple. C'est pour répondre aux coupures d'électricité qui se passent actuellement au Mali. Et quand ils ont eu ces prêts, parce que quelqu'un ne va jamais te donner crédit sans te demander pourquoi tu prends l'argent. On dit c'est normal parce que ça va avec les droits humains et effectivement ça tient. Et ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que ces coupures-là, c'était parce que les Maliens n'arrivaient plus à payer leurs factures d'électricité. Et à un certain moment, celui qui fournissait, en tout cas pour la plus grande part, la Côte d'Ivoire, en avait marre et ne pouvait plus continuer d'une telle façon. Et donc, vous n'allez consommer que ce que vous payerez. Et on ne peut plus continuer à vous donner. Vous allez consommer comme si ça venait du ciel. Et à cause de ça, il y a eu les coupures. Et ça a été très bien fait. Et maintenant, qui se sont rendus compte, qui sont obligés, ils ont oublié que c'est auprès de la Russie, ils doivent aller s'endetter leur nouveau maître. Ils sont allés eux-mêmes s'attacher avec des cordes pour se donner gratuitement aux impérialistes qui ont les plus grosses parts du FMI. Ils ont pris 120 millions de dollars américains avec les impérialistes et ils sont venus payer les factures impayées qu'ils doivent à la Côte d'Ivoire. Donc les 120 millions là, c'est passé de la main droite à la main gauche. C'est revenu dans les poches de la Côte d'Ivoire. Et donc quand ils ont remis l'argent dans les poches de la Côte d'Ivoire, qu'ils appellent Kolowar ou même Konowar, maintenant, dès le vendredi, c'est-à-dire hier, 3 mai 2024, ils ont formé une délégation qui est arrivée hier, vendredi 3 mai 2024, à Abidjan. Cette délégation-là, c'est une délégation de l'énergie du Mali. Ils disent, comme on a payé une bonne partie des crédits, est-ce que vous ne pouvez pas avoir pitié de nous pour nous donner un peu de courant? Donc quand ils sont arrivés, on leur a dit, allez négocier avec la CIE. Si la CIE pense qu'elle peut vous donner, qu'elle vous donne. Si elle pense qu'elle ne peut pas vous donner, allez négocier là-bas. Et donc ce monde-là, ça ne fonctionne pas comme on veut, mais ça fonctionne comme les règles nous l'imposent.